Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Cassandra et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons visiter le Panama Viejo, qui est la première ville fondée par les Espagnols à Panama, et nous allons visiter le canal de Panama. Alors si tu es intéressé, c'est parti. L'entrée m'a coûté 10 $ et pour Walner qui est de Panama, ça lui a coûté 5 $. Donc là nous devons marcher 300 mètres à peu près et nous allons voir un bus qui doit être un bus comme celui-ci qui va nous amener jusqu'à la grande tour où c'est que nous pouvons monter pour voir toute la vue sur Panama City et découvrir aussi les autres vestiges qui restent de cette vieille ville qui est Panama Viejo. Je vais vous raconter un peu plus l'histoire de Panama Viejo. C'est la première ville fondée à Panama par un conquérant espagnol. Elle fut fondée le 15 août 1519 par le conquérant espagnol Pedro Arias Dávila. Donc elle a été habitée au début par une centaine d'habitants. En 1670, la ville a atteint plus de 10 000 habitants. C'était quand même une ville qui s'est bien développée, qui est passée de 100 habitants à plus de 10 000 habitants. Dès le début du trajet, nous pouvons voir déjà des vestiges de ce qui reste du Panama Viejo. Je trouve que c'est super impressionnant le contraste qu'il y a entre les nouveaux édifices du Panama moderne et les vestiges qui restent du Panama Viejo. C'est super sympa, c'est super agréable de marcher ici et de se dire que la première ville à Panama était ici et comment s'imaginer une vie ici. Bon, il n'y a presque plus rien du coup, mais ouais, c'est assez impressionnant. Là du coup on est sûrement dans une des maisons et un peu plus tard je vous raconterai l'histoire de pourquoi tout cet endroit est complètement détruit, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment des gros murs en pierre avec des pierres un peu de tout. C'est quand même des murs épais avec des briques, il y a des pierres, c'est assez irrégulier. Nous arrivons ici sur un des couvents du Panama Viejo qui s'appelle le couvent de la Conception. C'est un des édifices le mieux conservé du Panama Viejo et nous allons rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'il en reste. Le toit est très très haut. Apparemment on peut encore monter à l'étage. Donc c'est sûrement ici que vivaient les moines. Donc il y a un autre couvent aussi à Panama Viejo. On l'a pas encore vu, c'est le premier sur notre route. Et j'ai aussi entendu dire qu'il y avait aussi des mariages qui se faisaient juste ici. Ça doit être quand même... ça doit être sympa. Ça doit être vraiment joli de se marier avec une vue pareille dans un endroit si historique pour des Panaméens. Je pense qu'il y a eu de très beaux mariages qui ont dû être célébrés ici. Nous sommes arrivés au dernier monument à visiter du Panama Viejo qui est la tour, qui est juste derrière moi. Mais juste avant de monter dans la tour, je voulais vous raconter la fin de la petite histoire sur le Panama Viejo. Donc comme je vous l'avais dit, depuis sa naissance, le Panama Viejo avait bien grandi. La population était passée de 100 habitants à 10 000 habitants en 1670. Même s'ils avaient vécu un tremblement de terre et quelques incendies, la ville allait bien. Mais un événement tragique est arrivé en 1671. Donc la ville a été attaquée en 1671 par le pirate anglais Henry Morgan avec ses 1400 hommes. Donc ils étaient venus ici pour piller toute la ville. Ça a fait des milliers de morts. Pour les mesures de la sécurité de la population et des biens, le général Don Juan Pérez de Guzman ordonne d'évacuer la ville et de la faire exploser. Donc la ville est partie en fumée ce jour-là, à cette année 1671. Donc la ville de Panama a été reconstruite en 1673 à 7 km de l'emplacement d'origine qui est maintenant connu comme le Casco Viejo. Nous allons maintenant entrer dans la tour et monter tout en haut pour voir la vue. Je pense que ça va être une super vue. Ça monte, ça fait les escaliers. Encore. Il y a combien d'étages? Là, on arrive. Ça y est. On est tout en haut de la tour. On est à 22 mètres de haut. On a monté pas mal. On a une belle vue sur la baie de Panama. On peut voir au loin les bateaux qui vont passer le canal. Fini de visiter la tour. Maintenant, pour terminer la visite, nous allons visiter le musée du Panama Viejo.
Ce musée raconte la création du Panama Viejo jusqu'à sa destruction. Il raconte aussi la vie quotidienne des personnes qui y vivaient. Les explications sont accompagnées de maquettes et de pièces archéologiques présentes dans des vitrines. Il y a aussi une grande maquette de la reproduction du Panama Viejo au XVIIe siècle. À la fin de la visite, vous pourrez faire un tour dans la boutique de souvenirs. Et ça y est, nous avons terminé la visite du musée et nous avons terminé la visite du Panama Viejo. Ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, nous allons nous revoir au canal. Et bienvenue au canal de Panama, un canal maritime de plus de 80 km qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Sa construction a été l'un des projets d'ingénierie les plus difficiles jamais entrepris. C'est l'attraction de Panama la plus connue au niveau touristique. Je pense que si vous visitez Panama City, vous ne pouvez pas ne pas voir le canal de Panama. Le canal convertit un trajet qui dure 15 000 km et qui prendrait 22 jours en un trajet de 80 km qui prend entre 8 et 10 heures. La traversée par bateau coûte en moyenne, ça dépend selon le bateau, 1 million de dollars. Pour le tarif, moi j'ai payé 10 dollars l'entrée et Walner qui est panaméen a payé 3 dollars. Malheureusement, le musée, nous n'avons pas pu le visiter, nous avons juste traversé, nous sommes juste passés par le musée pour arriver jusqu'ici, mais nous n'avions pas le droit de nous arrêter. Le musée du canal permet d'apprendre l'histoire de la construction du canal. Il permet aussi de vous expliquer le fonctionnement du canal plus en détail. Il y a beaucoup d'animations, de photos et de maquettes de bateaux. Il y a toujours un guide durant cette visite pour tout vous expliquer. Le projet de créer un canal à Panama a été pensé au XVIe siècle, mais ce n'est qu'au XIXe siècle qu'il est entrepris par l'ingénieur français Ferdinand de Lesseps. Les travaux ont débuté en 1880 mais se sont révélés plus coûteuses et compliquées que prévu. À cela s'ajoutent des maladies tropicales comme la malaria ou la fièvre jaune qui ont tué beaucoup d'ouvriers et d'ingénieurs. Malheureusement, en 1889, la société fait faillite. C'est en 1904 que les Américains reprennent les travaux du canal et termineront le canal en 1913. Le canal a appartenu aux Américains durant de très nombreuses années, ce n'est qu'en 1999 que le Panama a pu récupérer le canal à la suite d'accords. Et c'est ici que se termine cette vidéo. Donc nous avons vu 2 bateaux passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisserai aussi les liens de mes articles de blog sur ces 2 sites. Si cette vidéo t'a plu, laisse un j'aime et si tu veux voir plus de vidéos, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!